le monde. Alors je tiens tout d'abord à exprimer la bienvenue à toute l'assistance, alors qu'il s'agisse de nos amis et collègues administratifs, à leur tête, Monsieur le Président de l'Université. Je souhaite la bienvenue à nos collègues doyens, bien sûr le vice-président, les directeurs d'école, les directeurs adjoints, le staff administratif dans sa globalité, les nouveaux enseignants, les anciens enseignants, les étudiants ici également présents, et toutes les personnes qui sont là, notamment la presse qui nous accompagne et qui, quelque part, de manière régulière, diffuse nos activités. Je tiens spécialement à remercier le comité d'organisation qui a veillé à ce que le travail soit fait avec le même tact, avec le même doigté. Chaque fois qu'il y a justement un événement heureux de cette nature, aujourd'hui même, bien sûr, c'est le cas. Alors, je suis modérateur et donc je vais m'y limiter, mais en rappelant quatre questions que se poserait tout un chacun, qui est là que je me suis posé moi-même lorsque j'étais l'année dernière de l'autre côté. Tout d'abord, pourquoi cet événement? Deuxièmement, pourquoi cette thématique? Troisièmement, pourquoi aujourd'hui ce temps-là et pas au début d'année? Et pourquoi cet espace également, le CAC? Parce que chaque chose a sa raison et sa symbolique. Alors l'événement, il y a à mon sens deux raisons. Une raison qu'on a identifiée déjà l'année dernière, c'est la célébration. C'est le cœur. Tout à l'heure, ça a été rappelé par M. le Président, c'est le cœur. C'est la joie de recevoir, d'accueillir, de voir et de rencontrer les nouveaux enseignants pour qu'ils se sentent en famille. Parce qu'il s'agit d'une enceinte familiale qui nous réunit. Nous l'avons testé, nous l'avons vu, nous l'avons pratiqué, nous l'avons vécu tangiblement. Et c'est le cas, c'est un esprit de famille qui règne dans cette université. Mais il y a une autre raison qui est également plus importante, c'est que cette volonté signalée initialement a été, et elle est aujourd'hui, elle est consacrée. C'est du sérieux. Ce n'est pas uniquement des mots, mais ce sont des actions. Lorsqu'on a parlé d'un accueil, c'est un accueil qui se fait tradition maintenant, c'est un rituel, et donc il a toute sa valeur symbolique. Et je pense que ça va continuer. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité pour tout un chacun qui vient, qui est accueilli. Il doit se sentir, si vous voulez, chez lui. Pourquoi cette thématique? Alors, la pédagogie universitaire à l'ère numérique, à mon sens, il y a également là deux raisons. La pédagogie, c'est une question que se poserait tout un enseignant qui entre dans le secteur de l'enseignement. Comment faire en sorte qu'il puisse, d'une certaine manière, mettre en opération, en action, son savoir, qu'il le transforme en savoir-faire, en savoir-être, en pratique pédagogique. Donc il faudrait qu'il soit mis en confiance, et cette confiance, nous allons le remarquer tout à l'heure avec l'intervention de Sidi Hilali, notre cher Monsieur Hilali, le vice-président de l'université, qui va étaler, si vous voulez, tout d'abord l'esprit de l'université, à savoir l'échange fructueux, mais également la communication et l'échange d'informations pour que les enseignants se sentent également en confiance, mais surtout soutenus, appuyés, aidés par toutes les instances impliquées dans et par l'université. Donc ça me semble la première raison. Mais la deuxième, et ça a été souligné également tout à l'heure dans le mot de M. le Président, c'est l'échange de l'information. L'échange de l'information, et c'est ce que, d'une certaine manière, va être traduit par des illustrations pratiques d'éminents professeurs au niveau des deux workshops qui sont proposés. Tout d'abord, l'innovation pédagogique, et on ne peut pas ne pas y revenir, c'est-à-dire ce qui a été fait en matière de pédagogie, surtout que, et c'est l'objet du deuxième workshop, ce qui a été fait au niveau du e-learning, au niveau de l'IA. Et bien entendu, les pratiques pédagogiques et les projets qui pourraient être d'une certaine manière proposés par l'université et qui fera l'objet du travail de synthèse animé, qui sera présenté par Madame Temeni, qui est parmi les initiateurs, je dirais, de cette idée de formation.
Les deux derniers éléments, pourquoi le temps et pourquoi l'espace? Pourquoi c'est aujourd'hui, c'est pas au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre? Pourquoi c'est aujourd'hui? C'est parce qu'il fallait que, à mon sens, l'enseignant doit sentir les difficultés. Il doit les sentir. Et il les a déjà senties lorsqu'il est entré. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses qui, quelque part, ne sont pas toujours tributaires du savoir qu'on a, mais qui dépendraient surtout de l'expérience des autres, mais l'action quotidienne avec les étudiants, avec l'atmosphère étudiantine, avec le contexte universitaire. Et donc ce temps-là qui a été donné, c'est un temps de latence qui a permis d'une certaine manière de voir de très près justement les difficultés, de les sentir, de les ressentir et de chercher à les solutionner. Pourquoi cet espace? C'est un espace d'accueil. Déjà son nom, il reflète justement cet esprit d'accueil, c'est le CAC, mais c'est un espace de rassemblement. Il est universitaire de tous les établissements, de toute la famille universitaire. Donc sur ce, je clôt, je finis, j'achève cette petite introduction. J'invite Monsieur le vice-président, Monsieur Raouf Hilali, n'est-ce pas, à venir pour la présentation de son intervention. Merci.